Le PSG de Luis Campos et Luis Enrique est en train pour l'instant de réussir son mercato en vue de la saison 2026-2027. Et oui les amis, ces derniers jours il y a quelques rumeurs, quelques infos qui sont sorties et on commence à voir les contours de l'effectif parisien pour la saison prochaine. Et franchement pour moi ça a de la gueule, ce sont des choix très pertinents dans l'objectif évidemment de faire le back-to-back après les deux succès en 2025 puis en 2026. Ce que le sport collectif de très haut niveau nous a enseigné, peu importe les disciplines, que ce soit le rugby, le foot, le basketball, etc., c'est que les dynasties, les dominations ne durent jamais. Vous avez ici le palmarès de la LDC depuis sa création en 56 et vous voyez que déjà faire un back-to-back, gagner 2 titres consécutifs, c'est quasiment jamais arrivé. Et pire encore, si tu veux faire l'exploit d'en gagner 3 consécutifs, et bien depuis 1976 et les 3 titres du Bayern, la seule fois où ça s'est reproduit dans les 60 années qui ont suivi, c'était évidemment le Real Madrid de Zidane entre 2016 et 2018. Et donc le vieil adage qui dit on ne change pas une équipe qui gagne semble complètement faux dans ce contexte. Un autre exemple qui est révélateur de ce propos, si vous avez grandi comme moi dans les années 2000, vous avez suivi cette fameuse malédiction de la Coupe du Monde qui faisait que le champion 4 ans plus tard pour l'édition suivante sortait à chaque fois en phase de poule. On a eu la France en 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018. Alors la conclusion c'est que si le PSG veut continuer à gagner, il faudra renouveler cette équipe, surtout qu'en vue de la saison 2026-2027, il n'y a jamais eu une concurrence aussi féroce en vue d'aller décrocher la coupe aux grandes oreilles. Je pense que les projets du Bayern, du Real, du Barça et d'Arsenal commencent à vraiment se solidifier et on a là 4 prétendants ultra sérieux et je pense qu'on va peut-être assister l'an prochain à l'une des éditions de la LDC les plus compétitives de l'histoire. Bref, tu l'as compris, dans cette vidéo, on va passer au crible ensemble le mercato du PSG, que ce soit du côté des ventes et des arrivées. Et du coup, je vous donnerai mon avis et on verra si effectivement ils ont réussi leur mercato. Avant de faire tout ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne pour me donner de la force. Et pour démarrer ce petit récap mercato du PSG 2026-2027, on va commencer par le secteur des départs, des ventes. Vous avez ici tout en haut les ventes qui ont été officialisées. Il y en a 4 avec Ramos, Kolo Muani, Kanginli et Noam Kamara pour un total avoisinant déjà les 160 millions d'euros de vente, c'est assez conséquent. Et puis il y a 4 joueurs qui sont en instance de départ, ça devrait se faire normalement. En tout cas pour Mbaye et Barcola, j'ai pas de doute. Par contre pour Chevalier et Zabarni, ça va dépendre un petit peu de la direction du projet parisien. Et si effectivement tous ces départs sont actés avec les montants prévisionnels que j'envisage, ça nous donnerait quand même un mercato avec plus de 400 millions d'euros de recettes du côté des départs et c'est déjà ça un mercato historique pour le PSG. Mais du coup maintenant pour rentrer en détail poste par poste, rôle par rôle sur ce que Paris est en train de faire, la direction de Luis Campos et Luis Enrique pour leur équipe 2026-2027. On va commencer déjà avec le chantier du gardien où on avait Safonov et Chevalier qui étaient la saison précédente en concurrence. C'est plutôt le russe qui a pris l'avantage et qui est passé numéro 1 devant l'espoir français. Mais alors qu'on pensait que c'était la même dynamique qui allait se prolonger pour la saison suivante, eh bien non, on apprend par Fabrizio Romano que le PSG prévoit d'accélérer et de conclure un accord pour Zion Suzuki, le gardien japonais qui joue à Parme en Serie A. C'est un très jeune gardien inexpérimenté de 23 ans qui a un énorme potentiel. On l'a vu aussi à la Coupe du Monde être excellent, très très bon sur sa ligne, très félin dans sa manière de se détendre. En plus c'est un gardien plutôt moderne qui a un bon jeu au pied. En revanche, si tu te penches sur ses statistiques en Serie A par rapport aux autres gardiens sur la saison 2025-2026, je vous ai mis ici en abscisse le nombre de buts évités, donc les expected goals moins les buts vraiment encaissés et le pourcentage d'arrêt. Vous voyez que Zion Suzuki c'est pas forcément le gardien qui a fait la meilleure saison en Serie A, c'est même l'un des pires. Vous avez déjà un gardien japonais qui sous-performe par rapport aux expected goals, qui n'a pas en fait arrêté plus de buts que le montant des XG qu'il a subi. Et puis en termes de pourcentage d'arrêt, c'est aussi plutôt faible par rapport à par exemple un Mac Maignan qui est tout en haut ici. Alors vous l'avez compris, on n'est pas sur un gardien de très très haut niveau, c'est plutôt une promesse, un jeune joueur qui aura pour vocation à préparer l'avenir. Donc on peut s'attendre à un Safonov qui reste numéro 1 et le japonais pour l'instant numéro 2 et qui va se développer en vue de peut-être la saison d'après ou même d'ici 2 ou 3 ans. Et pour prolonger un petit peu sur le chantier de la défense, il y a un autre sujet, c'est la succession, la relève du capitaine Marquinhos. On sait que le Brésilien est sur ses 32 ans et amorce un petit déclin. On commence à se poser des questions sur sa capacité à enchaîner dans les années qui arrivent les matchs de très haut niveau en Ligue des Champions et Zabarni devait être son successeur. Malheureusement l'Ukrainien a plutôt déçu, on a vu un joueur très fébrile. Après il avait certainement un besoin d'adaptation, un passage de Bournemouth au PSG forcément tu passes ici
aussi dans une autre dimension, à voir si le club lui fait confiance. Moi je serais pas contre un départ de sa part, on sait que Liverpool est intéressé et pourquoi pas recruter un défenseur bien plus expérimenté et aguerri que l'Ukrainien. Je sais pas ce que le PSG va faire, en tout cas l'après Marquinhos pour moi est une question qu'il va falloir résoudre très rapidement. Et puis ensuite il y a une recrue qui est quasiment bouclée à 100%, normalement c'est déjà fait mais le PSG n'a pas communiqué là-dessus, c'est Lucas Digne qui aurait signé au PSG contre 7 millions d'euros, évidemment dans un rôle de doublure ici à Nuno Mendes. Bon bah c'est plutôt un joueur qui a toujours été bien dans son comportement, un joueur d'expérience et qui dans un rôle de doublure pour des matchs de Ligue 1 fera largement le taf. Donc voilà, le secteur défensif en l'état on se dirige vers quelque chose comme ça avec Safonov numéro 1, Suzuki comme doublure, Digne comme doublure de Nuno Mendes, et puis pour le reste ça bouge pas des masses avec Pacho, Marquinhos, Zabarni, Lucas Hernandez, et puis au rôle de latéral droit Hakimi n'a que comme doublure Zahir Emery pour le moment. Je serais pas contre d'aller chercher un deuxième latéral pour suppléer le Marocain. On entend que Paris se renseignerait autour de Guéladoué, je pense que ce serait pas mal pour décharger aussi Zahir Emery et le laisser pleinement jouer au milieu de terrain, et ça me fait une transition parfaite vers le milieu où le trio Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves va continuer son aventure. On a peut-être sous les yeux le moteur, la raison de pourquoi ce Paris Saint-Germain est aussi fort, aussi dominant. On a peut-être aussi le meilleur milieu du monde sous les yeux, et c'est peut-être aussi la seule zone du terrain où il n'y aura pas beaucoup de changements en vue de 2026-2027, même peut-être pas du tout, avec bon effectivement Neves, Vitinha, Ruiz comme les titulaires. T'as toujours ta doublure de luxe Zahir Emery ici qui sera en concurrence avec Fabian, mais avec en fait la trouvaille de Luis Enrique et Beraldo qui peut se muer dans ce rôle de numéro 6, qui peut être intégré aux solutions au milieu de terrain, et l'éclosion progressive d'à la fois Mayulu et Dro Fernandez. Visiblement il n'y a pas une volonté claire de la part du club que de recruter un milieu. On avait entendu qu'il s'était renseigné pour Rodri par exemple, mais visiblement c'est plutôt le Real Madrid qui tient la corde. Ce n'est pas une priorité côté management, côté direction parisienne. Moi je serais pas contre par exemple d'apporter un nouvel élément, une nouvelle dynamique à ce milieu. Moi l'idée Rodri me plaisait énormément, mais c'est vrai aussi que si t'apportes un titulaire ou un titulaire bis, ça va aussi freiner l'éclosion de Zahir Emery. Le jeune français aura de moins en moins de temps de jeu, et puis pareil pour Mayulu, le Titi aura de moins en moins de minutes si tu fais venir effectivement un Rodri par exemple. Et donc moi je suis plutôt d'accord avec cette volonté de pas trop toucher au milieu, et puis si t'as vraiment un besoin net de renfort, t'attends le mercato d'hiver, et là peut-être que ce sera le moment idoine pour faire un investissement dans cette zone du terrain. Bon, terminons cette vidéo par le chantier peut-être numéro 1 du PSG, c'est son secteur offensif, alors plutôt sur le banc parce qu'on se dirige vers un trio qui ne va pas bouger par rapport à la saison précédente, c'est-à-dire Kvara, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. En revanche, si on parle de leurs suppléants, leurs doublures, il y a eu énormément de mouvements déjà sur le secteur offensif. On a déjà constaté les départs de Ramos, Kanginli et dans une certaine mesure Kolo Muani, mais aussi on sait que Mbaye et Barcola sont en instance de départ, donc en fait toutes les solutions offensives sur le banc de la saison précédente ne seront plus là la saison prochaine. Alors voilà, la situation à l'heure actuelle, c'est que t'as Doué, Dembélé, Kvara, et que derrière c'est le vide absolu, à part peut-être un Mayulu qui pourrait s'intégrer peut-être en faux numéro 9 ou même sur un côté, mais en fait il y a quand même un besoin clair d'au moins 3 recrues de très bon niveau sur ce secteur offensif. Et les amis, ne vous inquiétez pas, Luis Campos a bien bossé, on a quasiment l'identité des 3 gars qui devraient signer au club, qui ont déjà fuité sur les réseaux sociaux via Fabrizio Romano notamment. On apprend le 1er août que Magnès Akliouche au PSG, here we go, que le transfert est quasiment fait pour l'ailier de Monaco autour des 50 millions d'euros. Il viendrait j'imagine pour être la doublure de Désiré Doué sur ce côté droit, un profil un petit peu différent, un gaucher, qui lui aussi à l'image de Désiré est un joueur très technique, qui demande le ballon dans les pieds, pas forcément un joueur de profondeur, mais c'est quand même à 24 ans un produit encore brut, un produit que Luis Enrique va pouvoir façonner et faire progresser en vue de lui faire passer un vrai cap dans sa carrière. Je pense que c'est un recrutement très intéressant. Maintenant, autre chantier, ça va être la doublure d'Ousmane Dembélé. On sait que Ramos le faisait sur les 2 saisons précédentes, mais son profil n'est pas exactement le même qu'Ousmane, et même si le Portugais était un joueur très efficace, un neuf un petit peu à l'ancienne, le problème c'est que son profil, qui est totalement aux antipodes de celui de Dembélé, faisait qu'à ses entrées ça déséquilibrait un petit peu la manière de jouer, ça déséquilibrait le bloc parisien. Alors la volonté pour la prochaine doublure de Dembélé, c'est d'aller chercher quelqu'un qui a un vrai faux numéro 9, quelqu'un qui a le même profil technique, capable de décrocher et orienter le jeu avec aussi plutôt une bonne finition, et un joueur qui est déjà aguerri, qui a un petit peu d'expérience, et visiblement l'identité de la prochaine recrue parisienne, ce serait Ferran Torres, celui qui a marqué le but victorieux de l'Espagne en finale de Coupe du Monde. On a vu l'Espagnol très bon au Barça cette année, c'était un petit peu la doublure de Lewandowski dans ce rôle de numéro 9
2019 et c'est un joueur qui mine de rien malgré ses 26-27 ans a pas mal d'expérience. C'est en plus quelqu'un qui arrive avec un vrai statut, une vraie confiance, marqué en finale de Coupe du Monde ce n'est pas rien et donc c'est pour moi une excellente recrue en plus autour des 50-55 millions d'euros pour venir concurrencer un Ousmane Dembélé qui comme on l'a vu l'année passée n'est pas physiquement au top, peut rater des matchs, ne peut plus enchaîner 50-60 matchs dans une saison et est un petit peu en proie à certaines blessures. Et pour terminer avec le dernier profil dont il faut une doublure, c'est l'ailier gauche, c'est-à-dire Kvara. Et visiblement le PSG n'a pas chômé, c'est Fabrizio Romano qui nous l'explique à nouveau, autour des 40-45 millions d'euros. Les Parisiens se sont positionnés pour Mika Götze, le Belge qui joue actuellement à l'Ajax Amsterdam. D'ailleurs le transfert serait en très bonne voie de s'effectuer, on aurait vu Luis Campos avec le joueur Mika Götze se balader tranquillement à Porto, donc on peut conclure que c'est très proche de se faire. Et pour vous présenter un petit peu le profil de cet ailier virevoltant, on est sur un joueur qui se rapproche énormément du profil de Kvara, c'est un excellent dribbleur, c'est un droitier aussi. Vous avez ici quelques stats en Eredivisie en 2025-2026, c'était le joueur qui réussissait le plus de dribbles par match, ça vous exprime un petit peu son profil et sa capacité d'élimination. Malgré tout, avec 17 buts et 12 passes D en une trentaine de matchs, ça reste un joueur très efficace que ce soit par le tir ou par la passe. On est donc sur un joueur très rapide avec des appuis très courts, une excellente qualité technique, qualité de dribble, mais qui combine aussi une efficacité redoutable, le tout à 21 ans, c'est un profil exceptionnel. Malgré tout, si tu te penches un petit peu sur ses statistiques avancées, notamment sur le secteur défensif, il a encore des lacunes en termes de pressing et de rigueur. Donc je pense que c'est un aspect qui va pas énormément plaire à Luis Enrique. J'imagine qu'il va lui enseigner cette science justement de défendre en bloc et de presser haut. Je pense que c'est un joueur qui à 21 ans est assez malléable et que l'entraîneur parisien va pouvoir le faire progresser dans ce domaine. C'est donc pour conclure une doublure excellente à Kvara, assez similaire et qui a en plus un potentiel à débloquer dans les années qui arrivent. Et en gros, ça viendrait conclure le mercato du PSG pour la saison 2026-2027. Les 5 recrues pour l'instant qui sont quasiment assurées d'arriver, c'est Suzuki, Lucas Digne, Akliouche, Ferran Torres et Mika Götze. On a là quand même des renforts intéressants, que ce soit sur le plan quantitatif mais surtout qualitatif, notamment sur le plan offensif. Pour moi, remplacer déjà Kangin Lee et Ramos par Akliouche et Ferran Torres, c'est très très bon. En revanche, passer de Barcola à Mika Götze, effectivement à court terme tu vas le payer, c'est un joueur qui est moins fini, moins mature et moins performant tout simplement au très haut niveau que les Bradley. En revanche, ça reste un joueur qui a énormément de potentiel. Après c'est vrai qu'en termes de profil, on a 3 joueurs, Ferran, Magnès Akliouche et Götze, qui sont plutôt des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds et c'est aussi le cas pour Doué, Dembélé et Kvara. Ce qui était bien avec Barcola, c'est qu'il t'apportait cette dose de vitesse, de profondeur, d'appui long, c'est quelque chose qui a pu aider les Parisiens dans des matchs où tu avais un petit peu plus d'espace, notamment la remontada folle la saison 2024-2025 face à Man City. Et donc à voir si tu vas pas payer justement ce manque de diversité dans les profils offensifs. Malgré tout, je vous ai mis ici les montants d'achat prévus pour les joueurs. On est sur un mercato à 185 millions d'euros, c'est vraiment pas beaucoup. Quand tu vois qu'en Angleterre ça commence à lâcher des 150 millions pour des Morgan Rogers, etc. Là Paris se renforce pour moins de 200 millions d'euros et on l'a vu tout à l'heure avec les ventes. Les Parisiens pourraient terminer leur mercato avec 300-400 millions d'euros de vente et donc une balance positive, donc une gestion exceptionnelle. Et aussi si tu réfléchis, il y aurait peut-être encore une enveloppe, une surface de faire un gros investissement, peut-être sur un profil au milieu de terrain ou peut-être pour un défenseur en vue de remplacer Marquinhos dans les années qui arrivent. Bref, voilà, dans tous les cas, pour terminer cette vidéo, je vais te poser 2 questions. La première, penses-tu que le mercato du PSG est réussi? Moi je pense que oui. Et la deuxième, c'est penses-tu qu'avec ces recrutements, ce petit renouvellement d'effectifs avec de jeunes joueurs, est-ce que ce sera suffisant pour espérer voir les Parisiens décrocher leur 3e étoile? Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas le like et l'abonnement avant de me quitter. C'était Capia, gros bisous.